Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là assis, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, bon, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, en somme, que j'ai convenu, conciliant, mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rousspilioles, et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a des maîtres qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau de forme, et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça, bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrouille numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Allez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrouille numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre. Et c'est bien fait, plus vite, encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur. Décidément devenu facile à convaincre. Mais voyait-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je criai à Arthur. Et me voici parti m'engager. Et au pas de course encore. C'est rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah, il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul, sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous. Les uns derrière les autres. La musique s'était arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. Mais c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller. Mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route. Moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs.
au milieu, comme nous. Mais c'était 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Des Allemands aussi, peut-être, qui savaient. Mais moi, vraiment, je savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Ce colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Mais pire qu'un recrue. Il n'imaginait pas son trépas. Je conscient en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée. Des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. On est plus sot de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menues, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise. Abominable erreur, Maldonne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats. Mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là. Mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire, je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les 2 charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les 2 épaules. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent, épuisés enfin, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous? Jusqu'au dernier?
Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême. Essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre. Au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à 2 pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanderait-il, très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À 2, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous, au pas de gymnastique, fourbu, un cavalier à pied. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qui dit, tout d'entrée. »« Et alors ?»« Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel. »« Et alors ?»« Il a été éclaté par un obus. »« Et alors, nom de Dieu ?»« Et voilà, mon colonel. »« C'est tout ?»« Oui, c'est tout, mon colonel. »« Et le pain ?» demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain ». Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit que je croyais bien que c'était fini. Que j'étais devenu du bruit et du feu moi-même. Et puis non, le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête. Et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piquait les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer des punaises et des puces de la terre entière. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi, on repasserait peut-être place Clichy en triomphe. 1 ou 2 seulement qui survivraient. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Et ça suffirait. Ça vaudrait la peine de vivre. Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de choses. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. La guerre ne passait pas.